Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonjour à tous. Je suis Ahmed, un jeune musulman, et je suis honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui, en présence de Dr Zakir Naik, pour discuter d'un sujet très important et souvent mal compris. Pourquoi le porc est-il interdit en islam? Et pourquoi cette interdiction existe-t-elle également dans certaines parties de la Bible? Tout d'abord, je voudrais remercier le docteur Zakir Naik de prendre le temps de discuter de ce sujet si pertinent. Sans plus tarder, docteur Naik, pourquoi le porc est-il interdit en islam et qu'en est-il dans les écritures chrétiennes? Merci Ahmed pour cette introduction respectueuse et merci à tous de m'avoir invité à partager mes réflexions sur ce sujet si essentiel. L'interdiction du porc en islam est bien ancrée dans le Coran et dans les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le verset du Coran qui interdit la consommation du porc se trouve dans plusieurs chapitres, notamment dans Sourate Al-Baqarah 273, Sourate Al-Maïda 5.3 et Sourate Al-An'am 6, 145. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah dit « Il vous est seulement interdit la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, ce qui a été tué par étranglement, ce qui a été tué par un coup de pied, ce qui est tombé d'une hauteur, ce qui a été dévoré par un animal, sauf ce que vous égorgez, ce que vous tuez d'une manière rituelle, et ce qui a été sacrifié à Allah. » Ici, le Coran met en évidence plusieurs catégories d'aliments interdits, et la viande de porc en fait clairement partie. Cette interdiction est un commandement divin destiné à préserver la pureté spirituelle et physique des croyants. Le porc est considéré comme un animal impur dans l'islam, et cette interdiction n'est pas simplement une question d'hygiène ou de santé, mais un principe fondamental de la foi musulmane. Les versets sont explicites à ce sujet, et ils soulignent l'obligation de se conformer aux lois divines qui sont toujours dans notre intérêt supérieur, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi de ces interdictions. Concernant la santé, il faut souligner que, même de nos jours, des recherches scientifiques ont montré que la viande de porc peut présenter des risques pour la santé, notamment des maladies parasitaires comme la trichinose, ainsi que d'autres infections. Mais encore une fois, l'interdiction dans l'islam n'est pas principalement liée à cela. C'est un commandement divin et une protection spirituelle. En ce qui concerne la Bible, l'interdiction du porc est également mentionnée dans l'Ancien Testament dans le livre du Lévitique. Dans Lévitique 11, 7 à 8, il est dit « Le porc, car il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas, il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort, ils sont impurs pour vous. » Ce passage établit clairement que le porc est un animal impur pour les enfants d'Israël. L'interdiction est donc présente dans les textes juifs qui ont influencé les premières croyances chrétiennes. Dans le Nouveau Testament, certains versets font référence à la question de la pureté alimentaire. Par exemple, dans Actes 19 à 16, l'apôtre Pierre a une vision où Dieu lui dit « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le considère pas comme impur. » Cependant, cela n'annule pas l'interdiction initiale dans l'Ancien Testament, mais l'interprétation chrétienne est plus nuancée, évoquant la libération des restrictions alimentaires, bien que certains groupes chrétiens continuent à observer ces interdictions. En résumé, tant dans l'islam que dans la Bible, l'interdiction du porc a des racines profondes dans les Écritures saintes. Dans l'islam, cela fait partie d'un ensemble de lois divines destinées à guider la vie des croyants, tandis que dans la Bible, bien que l'interdiction soit claire dans l'Ancien Testament, les enseignements du Nouveau Testament ont introduit une autre perspective. Je vous invite maintenant à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et à commenter « Allah Akbar » pour nous montrer votre soutien. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour cette explication détaillée. C'est une perspective enrichissante. Mais maintenant,
J'aimerais en savoir plus sur les effets de la consommation de porc sur notre santé et notre âme. Quels sont les dangers potentiels pour le corps humain? Et comment cela affecte-t-il notre bien-être spirituel, selon l'islam? Une excellente question, Ahmed. Sur le plan physique, la viande de porc, en raison de sa nature, présente plusieurs risques pour la santé. Par exemple, le porc est un omnivore, ce qui signifie qu'il mange une grande variété de choses, y compris des déchets, ce qui augmente la possibilité qu'il contienne des parasites et des bactéries. Une infection parasitaire courante, associée au porc, est la trichinose, qui peut entraîner des douleurs musculaires, de la fièvre, et dans des cas graves, des dommages au système nerveux. De plus, la viande de porc est souvent plus grasse que d'autres viandes, ce qui peut contribuer à des problèmes cardiaques et à une obésité, surtout si elle est consommée fréquemment et en grande quantité. Les recherches modernes montrent également que la viande de porc est liée à certains types de cancers, ce qui a renforcé les conseils de santé publique dans de nombreux pays. Mais l'interdiction de la consommation du porc n'est pas simplement une question de santé physique. Dans l'islam, chaque acte de consommation fait partie de notre soumission à la volonté divine. En nous abstenant de consommer des aliments interdits, nous nous purifions tant physiquement que spirituellement. C'est un moyen de garder notre âme propre et de nous rappeler que notre vie sur terre est guidée par des principes plus élevés que les désirs mondains. En effet, dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru, ne consommez pas des biens de manière injuste, ni ne tuez-vous pas vous-même. En vérité, Allah est miséricordieux envers vous. » Sourate An-Nisa 4:29. Cela montre que l'acte de s'abstenir de certaines choses, comme le porc, est en soi un acte de foi, d'obéissance et de respect envers la volonté divine. La consommation d'aliments illicites peut aussi avoir un effet négatif sur notre âme, en brouillant notre connexion avec Allah et en diminuant notre capacité à recevoir sa bénédiction et sa miséricorde. Comme je le mentionnais précédemment, l'interdiction de la consommation du porc en islam n'est pas seulement une question de pratique religieuse, mais également de bien-être physique et spirituel. Si nous nous tournons vers la science moderne, nous pouvons observer les risques réels associés à la consommation de porc, ce qui peut nous aider à comprendre pourquoi Allah a jugé nécessaire de l'interdire dans les textes sacrés. Commençons par les aspects liés à la santé. Le porc est un animal qui est souvent considéré comme un charognard, car il mange une large variété d'aliments, y compris des déchets. Ce régime alimentaire particulier peut entraîner la présence de toxines, de parasites et de bactéries dans la viande, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le porc peut être une source d'infections graves. Un des parasites les plus connus transmis par la viande de porc est le trichinella, qui peut provoquer la trichinose, une infection parasitaire. Lorsqu'une personne consomme de la viande de porc mal cuite ou crue, elle peut être exposée à ce parasite qui peut causer des douleurs musculaires, de la fièvre et, dans les cas graves, des complications au niveau du système nerveux. Cette infection peut même être mortelle si elle n'est pas traitée correctement. De plus, le porc est une viande particulièrement grasse. Si vous observez les comparaisons entre le porc et d'autres viandes comme le poulet ou le bœuf, vous remarquerez que le porc contient une quantité significative de graisses saturées. Ces graisses sont directement liées à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Cette consommation excessive de graisse peut également conduire à des problèmes de surpoids et d'obésité, qui sont des facteurs de risque pour de nombreuses autres maladies chroniques. Au-delà de ces risques directs pour la santé physique, il y a aussi des recherches qui suggèrent que la consommation de viande de porc transformée, comme le bacon, les saucisses et le jambon, pourrait être liée à un risque accru de cancer, en particulier du côlon. Des études ont montré que les viandes transformées contiennent des nitrates et des nitrites, qui sont des agents cancérigènes potentiels. Mais, et c'est très important de le noter, l'interdiction en islam n'est pas uniquement fondée sur ces risques physiques.
l'islam voit la consommation de porc comme un acte spirituel, et il est essentiel de comprendre que ces interdictions sont là pour nous purifier, à la fois physiquement et spirituellement. Il s'agit d'un acte de soumission à la volonté divine. Lorsque nous décidons de respecter les lois d'Allah, nous faisons un choix conscient de purifier notre âme. Chaque geste dans la vie d'un musulman, qu'il s'agisse de ce qu'il mange, de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, a un impact sur son état spirituel. Le fait de s'abstenir de consommer certains aliments, comme le porc, est un moyen pour le musulman de se rapprocher de Dieu et de renforcer sa foi. L'islam n'est pas une religion de simples interdictions. C'est un mode de vie qui cherche à protéger l'individu dans tous ses aspects, y compris sur le plan spirituel. En islam, la pureté spirituelle est primordiale. Manger quelque chose qui est interdit par Dieu, même si cela semble ne pas avoir de conséquences immédiates sur la santé, peut affecter la tranquillité intérieure et la proximité avec Allah. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que la pureté du cœur est un élément clé dans la relation avec Dieu. Quand une personne mange des aliments illicites, cela peut créer un écart entre elle et Allah, car elle ne suit pas ses commandements. L'islam enseigne que nous devons garder notre cœur pur et nos actions alignées avec la volonté divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith : « Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain, et lorsqu'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que la pureté de notre âme, comme celle de notre corps, est essentielle à notre bien-être global. Le fait de consommer des aliments impurs perturbe cette pureté, affectant ainsi la spiritualité de l'individu. De plus, les croyants sont appelés à se maintenir dans un état de constant rappel de Dieu. La consommation d'aliments illicites, comme le porc, peut donc nuire à cette conscience spirituelle. Cela peut créer une forme de malaise intérieur, une sorte de déconnexion avec la paix profonde que l'on ressent lorsque l'on suit pleinement les commandements divins. Les lois alimentaires de l'islam, y compris l'interdiction du porc, sont des moyens de purification. Lorsqu'un musulman choisit de s'abstenir d'une nourriture interdite, il n'agit pas seulement pour sa santé, mais aussi pour se purifier et se rapprocher de Dieu. Dans la vie de chaque croyant, chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact spirituel profond. Le simple fait de suivre un commandement divin renforce la foi et permet à l'individu de garder son cœur et son esprit sur la voie de la soumission à Allah. Il est également important de souligner que l'islam insiste sur la pureté dans tous les aspects de la vie. Cette pureté n'est pas seulement physique, mais aussi morale et spirituelle. Ce qui nous nourrit, que ce soit par les aliments ou par les pensées, influence directement notre état d'esprit et notre relation avec Dieu. En nous abstenant de consommer du porc, nous affirmons notre engagement envers cette pureté. Il est aussi intéressant de noter que l'interdiction du porc renforce la dimension communautaire de la foi musulmane. Les lois alimentaires, telles que celles concernant le halal et le haram, unissent les croyants dans des pratiques communes qui transcendent les différences culturelles et géographiques. Cela crée un sentiment de fraternité et de solidarité parmi les musulmans, car tous suivent les mêmes règles. De plus, l'abstention du porc devient une marque d'identité, un rappel visible du respect des lois divines. Cette cohésion est essentielle pour maintenir l'intégrité de la communauté musulmane et pour préserver les valeurs fondamentales de l'islam. Le fait que les musulmans respectent un certain nombre de règles alimentaires communes montre leur discipline et leur soumission collective à la volonté d'Allah. Ainsi, au-delà de la simple question de la santé, l'interdiction du porc en islam et la manière dont elle affecte la vie spirituelle et communautaire du croyant illustrent une dimension plus profonde de la foi. Chaque acte de soumission à Dieu est une étape vers la purification et une opportunité pour le croyant de se rapprocher de son Créateur. Qu'Allah vous bénisse, cher Dr Zakir Naik.
Je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir pris le temps de m'expliquer ce sujet avec une telle profondeur et clarté. Grâce à vos paroles, j'ai non seulement mieux compris l'interdiction du porc dans l'islam, mais j'ai aussi appris que cette interdiction va bien au-delà d'une simple règle alimentaire. Elle touche à la fois notre santé physique et spirituelle, ainsi qu'à notre relation avec Allah. Votre explication sur la dimension spirituelle de cette interdiction m'a particulièrement frappé. J'ai également pris conscience de l'importance de la soumission à la volonté divine, non seulement à travers nos actions, mais aussi à travers ce que nous consommons. C'est une leçon précieuse, et je suis certain que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui en tireront un grand bénéfice. En effet, ce n'est pas simplement un acte de suivre une règle, mais une manière de purifier notre âme et de nous rapprocher de notre Créateur. Je voudrais aussi remercier le public pour sa présence et son attention. Que chacun d'entre vous prenne un moment pour réfléchir à ce que nous avons partagé aujourd'hui et à la manière dont ces enseignements peuvent enrichir notre foi. Encore une fois, merci Dr Zakir Naik. Qu'Allah vous bénisse pour votre savoir et pour votre dévouement à éclairer nos esprits. Je te remercie, Ahmed, pour tes paroles sincères. C'est toujours un plaisir de discuter de ces sujets avec des jeunes comme toi, qui cherchent à mieux comprendre leur foi et à approfondir leur relation avec Allah. En effet, ce genre de discussion est essentiel pour clarifier les malentendus et offrir une perspective équilibrée. Je tiens à remercier le public également, qui a pris le temps d'écouter et d'absorber ce que nous avons partagé aujourd'hui. L'important est que nous continuions à chercher la vérité avec sincérité et à appliquer les enseignements d'Allah dans nos vies quotidiennes. Nous devons tous nous rappeler que chaque action, même ce que nous consommons, a un impact sur notre âme et sur notre relation avec notre Seigneur. Avant de conclure, je voudrais encourager tous ceux qui nous suivent à s'abonner à la chaîne Héritage de Lumière Juo, à aimer cette vidéo, à la partager avec leurs amis et leurs familles et à participer dans les commentaires. Vos interactions sont essentielles pour diffuser la connaissance et pour renforcer le lien entre les musulmans et les chrétiens dans un esprit de respect et de dialogue constructif. Partageons ce savoir afin que nous puissions tous grandir ensemble dans la compréhension des enseignements d'Allah et des valeurs communes entre nos deux croyances. Le dialogue est essentiel pour l'unité et la paix, et chaque contribution compte. Merci encore à tous, et qu'Allah vous bénisse.